Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup les gens quand ils commencent à s'initier à la dégustation, c'est comment reconnaître les arômes du vin. Alors en fait tout le monde peut réussir à sentir les arômes et à les reconnaître, c'est juste une question d'entraînement de votre nez et de votre mémoire olfactive. On a tous une mémoire des odeurs, il faut juste entraîner votre nez à les reconnaître plus facilement. Alors déjà on va voir ensemble les 3 grandes catégories d'arômes à connaître et puis après je vous donnerai quelques conseils et astuces pour vous aider à mieux reconnaître les arômes du vin quand vous le buvez. Du coup on va voir tout ça ensemble, mais juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec les 3 grandes catégories d'arômes à connaître qui sont les arômes primaires, les arômes secondaires et enfin les arômes tertiaires. Alors d'abord les arômes primaires qu'on appelle aussi arômes variétaux, ce sont tout simplement les arômes contenus dans les raisins. Ces arômes là ils vont dépendre du cépage, donc la variété de raisin comme par exemple le chardonnay, le sauvignon blanc ou le chenin, mais ils vont aussi dépendre du type de sol et du climat. Alors concrètement dans les arômes primaires on va retrouver les arômes de fruits, donc par exemple la fraise, le citron, la pomme, le pamplemousse, etc. Les arômes de fleurs comme la rose, la violette, le tilleul ou l'acacia par exemple. Ensuite on a aussi les arômes végétaux, donc par exemple le poivron vert, la menthe, l'eucalyptus ou le buis. Et enfin on va retrouver aussi les arômes minéraux comme le silex, la craie ou la pierre à fusil par exemple. Ensuite on passe à la deuxième grande catégorie d'arômes, ce sont les arômes secondaires. Donc ce sont les arômes créés par les levures lors de la fermentation, c'est-à-dire lors de la transformation du sucre qui est présent naturellement dans les raisins en alcool. Ces arômes apparaissent donc au moment de la fermentation et là on va retrouver notamment des arômes de pâtisserie, donc tout ce qui va être beurre, brioche ou biscuit par exemple, et aussi des arômes de confiserie, notamment des arômes de bonbons, de bananes un peu chimiques ou d'ananas. Et enfin on arrive à la dernière grande catégorie d'arômes, ce sont les arômes tertiaires qui sont tout simplement des arômes liés à l'élevage en fût de chêne ou au vieillissement du vin en bouteille. Donc là on va retrouver notamment des arômes boisés s'il y a eu un passage en fût de chêne. On va aussi avoir des épices comme la cannelle, la vanille ou la réglisse qui peuvent apparaître. Ensuite on a aussi la famille des arômes empyreumatique, donc là c'est tout ce qui va être café, chocolat, feuilles de tabac, pain grillé, miel ou fruits secs par exemple. Et enfin on va retrouver des arômes de sous-bois comme tout ce qui est champignons, truffes et des arômes d'animaux, donc de cuir, de fourrure ou de viande. Ça ce sont des arômes qui se développent avec le vieillissement en bouteille, donc ce sont des arômes qu'on va retrouver dans les vieux vins rouges. Alors si on récapitule, on a donc les arômes primaires liés directement à la variété de raisin, au sol et au climat, les arômes secondaires qui sont liés à la fermentation et enfin les arômes tertiaires qui apparaissent lors de l'élevage en fût de chêne s'il a lieu ou lors du vieillissement en bouteille. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous donner 4 conseils pour vous aider concrètement à mieux reconnaître les arômes du vin quand vous le buvez. Conseil numéro 1, faites travailler votre mémoire olfactive régulièrement. Comme je vous le disais, on est tous capables de reconnaître les arômes, il faut juste prendre l'habitude de sentir les éléments qui vous entourent, donc les fruits, les fleurs, les épices avec lesquelles vous cuisinez, etc. Il faut être curieux et faire votre possible pour enregistrer un maximum d'odeurs dans votre mémoire olfactive. Donc quand vous allez au marché, vous vous baladez en forêt, soyez curieux et n'hésitez pas à prendre le temps de sentir les odeurs qui vous entourent, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir meilleur en dégustation. Conseil numéro 2, vous pouvez aussi utiliser un coffret type le nez du vin. Donc c'est un coffret qui contient des petites fioles d'arômes typiques du vin, j'en ai quelques-unes juste ici pour vous montrer. C'est un outil très ludique et idéal pour s'entraîner à la maison puisque vous pouvez vous entraîner à sentir les fioles à l'aveugle et essayer de retrouver l'arôme dont il s'agit. C'est vraiment pratique parce que là par exemple j'ai le coffret avec les 54 arômes, donc ça permet vraiment de mémoriser les différentes odeurs qu'on peut retrouver dans le vin et puis ça fait aussi un jeu sympa. Conseil numéro 3, quand vous buvez du vin, si vous n'arrivez pas à trouver précisément l'arôme, essayez déjà d'identifier à quelle famille il appartient. Donc si c'est un arôme fruité, est-ce que c'est un agrume, un fruit rouge, un fruit exotique, un fruit à chair blanche, etc. Et puis essayez d'affiner ensuite, mais déjà si vous réussissez à trouver la famille de l'arôme, c'est super au début. Et enfin, conseil numéro 4, pour vous aider, il vous faut aussi une bonne méthode de dégustation. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et aussi dans la description, puisque je vous ai préparé un petit cours d'œnologie gratuit dans lequel on apprend justement comment bien déguster le vin en 4 étapes simples. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider à mieux reconnaître les arômes quand vous dégustez du vin. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos ou si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.